devait se rencontrer parce que sinon, l'un et l'autre mourraient. Bang par désespoir, puisque ce don-là, depuis qu'il a été abandonné par sa famille, depuis qu'il ne peut pas se faire d'amis, puisque tout le monde a peur de son regard, eh bien, il est condamné à marcher les yeux baissés. Donc il est très amoureux du sol, il y voit un géant qui sommeille, enfin il trouve des subterfuges pour continuer à vivre, mais finalement il vit complètement isolé, il n'a aucune vie sociale, et peu à peu, il a une trentaine d'années, comme Nao qu'il va rencontrer, mais peu à peu il s'est dissocié de la société, il s'est mis au banc de la société, juste à cause de ce don qui lui est funeste. Et Nao, quant à elle, vient de se découvrir une maladie mortelle, et a décidé de devenir quelqu'un d'autre. Et par là même, elle est à la fois la seule personne à qui il peut parler, puisqu'elle est complètement dans le mensonge et dans le déni, et aussi, très bizarrement, c'est une personne pleine de vie et qui, elle, n'a rien à perdre, et qui va donc essayer de s'inventer des derniers instants, des dernières années de vie, en se fichant complètement du reste. Et c'est ce qu'il fallait vraiment à Bang, puisque lui était devenu très lâche en acceptant son sort et en reculant. Et elle va le faire vraiment avancer. Et c'est elle qui va le faire partir. Elle va l'utiliser aussi, mais en tout cas, elle va le faire se redécouvrir. Alors, d'un point de vue philosophique, la vérité est toujours bonne à dire, mais du point de vue de Bang, c'est un peu plus compliqué. Quand j'ai eu l'idée de ce livre, je discutais avec un ami et on se disait oh, qu'est-ce que ce serait génial d'être une petite souris dans les bureaux des grands de ce monde pour voir tous les complots, etc. Et juste après, on se disait que ça devait être un poids très très lourd à porter. Et c'est le poids de Bang. Et quant à Nao, elle, la vérité, elle la sublime dans un certain sens. Pas sa vérité à elle, mais la vérité des autres, pour en faire quelque chose qui vaille à ses yeux le coup et qui la pousse à l'action aussi. Tandis que Bang, lui, est inerte face à ses vérités. Elle va être définitivement active et assez flamboyante dans ses actions, on va dire. C'est la seule personne avec qui il peut être. Donc il tombe amoureux. C'est pas un amour facile, puisqu'il ne sait rien d'elle, qu'il s'en accommode. Mais au début, il est suiveur, elle le mène, et puis après, peu à peu, finalement, il décide enfin, il reprend un petit peu les rênes de sa vie. Mais oui, lui, il est fasciné par cette femme. Il peut la regarder dans les yeux quand il fait l'amour, elle va pas lui sortir quelque chose d'imprévu. Et il est autant fasciné par elle que par les films. Il est fasciné par le western aussi, parce que quand il regarde John Wayne au cinéma, John Wayne va pas lui annoncer qu'il met du coton dans sa culotte ou qu'il a des chaussettes roses sous ses bottes. Bang végétais en fait. Bang, finalement, tout ce qui se passe en France n'est pas nommé. C'est à partir du moment où ils partent à l'étranger qu'on commence à nommer et les villes et les pays, parce que pour lui, c'est vraiment une nouvelle vie. C'est une fuite en dehors de lui-même, mais c'est une fuite bien au-delà aussi, où il va pouvoir entrer en contact avec d'autres cultures sans avoir vraiment peur. D'une part par la barrière de la langue, enfin peur de se confronter à des choses terribles qui vont quand même lui arriver, parce qu'il faut que ça se passe comme ça. Mais ils en avaient besoin, et Nao, cet élan vers l'aventure, c'est aussi le dernier élan de vie. Donc elle a une maladie incurable et elle a décidé de passer outre et d'en profiter vraiment. Après, de mon point de vue, du point de vue de l'auteur, après les rats kangourous, qui était un véritable huis clos, j'avais aussi envie d'un souffle de description qui nous emmène un petit peu dans des paysages différents et à la rencontre d'autres cultures. Je crois que c'est la question que le lecteur doit se poser. C'est est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est brute? Est-ce qu'elle est truand? Et voilà, un petit peu à l'instar de ce titre et du western de Sergio Leone, on ne sait jamais. Les frontières sont un petit peu floues. Toujours est-il que, oui, elle a une revanche à prendre. Elle a une revanche à prendre sur la vie, définitivement. Elle a travaillé aussi elle travaillait à faire des retouches de mannequins sur Photoshop, donc elle a une conception de la vérité et du mensonge qui était déjà assez claire dans son travail, et elle va jouer avec ça entre vérité, mensonge. C'est très difficile de savoir à quel point elle est elle et quand elle est vraiment elle, mais je pense on peut se faire une idée. À mon avis, elle a quand même un bon fond, mais c'est une garce. Le rire est un antidote au désespoir. Les humoristes le disent aussi. Et c'est aussi ça, ce souffle de vie qui. C'est Nao qui est beaucoup plus drôle que Bang. Hein. Bang est toujours un petit peu en retrait. Mais oui, bah parce que c'est terrible, mais je pense que c'est aussi une vie qu'on vit. Moi, tous les jours, je ris de choses qui sont censées me faire pleurer.
justement pour ne pas tremper les tapis, et voilà. Donc ils sont comme ça.